Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Voyance. Petite vidéo particulière aujourd'hui. Donc je vais répondre à une abonnée. Alors vous m'excusez, j'ai sorti le téléphone pour le coup. Je vais répondre à Nina Aumont. Donc qui me demande, ils veulent VAC, les enfants de 6 mois à 11 ans, pouvez-vous dire s'ils vont réussir? Alors, comment j'ai fait ce matin? J'ai allumé mon téléphone et j'ai été voir un petit peu sur internet, tout simplement dans le moteur de recherche, en mettant les mots magiques qu'on ne peut pas prononcer ici, bien sûr, coco, enfant, etc. Et donc voilà. Alors, je vois qu'on peut injecter entre 5 et 11 ans avec l'accord d'un seul parent, avec 2 doses, 21 jours d'intervalle, bien sûr. Et donc, j'ai vu que pour faciliter l'injection, il n'était même pas nécessaire qu'il soit accompagné. Donc, l'accord d'un seul des deux parents. Voilà. Donc, j'ai rien vu par rapport à la moyenne d'âge en dessous. Mais je vais tirer les cartes pour savoir un petit peu ce que ça va donner au mois de septembre. On va dire septembre-octobre. J'ai senti l'angoisse un petit peu dans la question. Donc du coup, voilà, je voulais y répondre. J'ai pas la même disposition que d'habitude parce que je sais que c'est une question qui m'impacte assez au niveau des énergies. Donc tout simplement, voilà, j'ai voulu me protéger un petit peu plus. Donc là, j'ai mon encens, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc c'est parti pour voir ce que ça va donner, tout simplement. Donc j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai pas placé du coup mon micro, etc. comme d'habitude. Là, vous avez une vue plongeante sur le tapis. Donc voilà. Et vous voyez, en fait, là, je suis à même le sol. Ce qui va me permettre d'être bien ancré dans le sol, dans les énergies. Celle-ci a l'air de vouloir sortir, donc je prends celle-ci. Donc, c'est une affaire de temps. Voilà, voilà. C'est une affaire de temps. Donc, pour injecter, je suis désolé, hein, je ne peux pas le dire clairement parce que là, je suis sûr et certain que par contre, je serai censuré. Donc, pour les niños, mensonge, ici. Alors j'ai vu pas mal de mensonges. Quand j'ai tapé dans le moteur de recherche comme quoi c'était quasiment sans risque, avec des petits risques de myo du cœur, hein, forcément on s'attaque au cœur. Pénitence, ici, on s'attaque au niveau du cœur des enfants. Voilà. Et soi-disant que la balance bénéfice-risque serait plutôt du côté de l'injection, bien sûr. Hein. Ils ne vont pas nous dire l'inverse. Donc il faudra m'expliquer pourquoi, comment ils peuvent trouver ça. Donc là, vous voyez le mensonge, on l'a clairement ici. Hein. Moi, j'ai pas eu besoin de chercher beaucoup, j'ai juste tapé les mots magiques dans le moteur de recherche et j'ai trouvé les mensonges. Alors, la question m'était posée, est-ce qu'ils vont réussir? Alors, j'ai la réussite ici. Donc j'ai bien gardé la question en tête, hein, de l'abonné en question. Et oui, pour moi, il y a réussite. Il y a réussite et il y a des choses qui vont être passées sous silence. Donc pour les gens qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est justement pour cette question-là. J'avais décidé de la traiter plus tard. Je voulais la traiter à partir de juin. Mais voilà, cette nuit, je me suis réveillé avec le sentiment, j'ai eu une phrase dans la tête, c'était le monde d'avant et le monde d'après. Et je me suis demandé, voilà, si c'était pas le sujet d'une nouvelle vidéo ou pas. Et je me suis dit avant quoi et après quoi. Est-ce que c'était avant macaron ou après macaron?
ou est-ce que c'était avant l'injection des enfants ou après l'injection des enfants? Et donc j'ai repensé à ce commentaire pour lequel j'ai pas répondu tout de suite parce que vous savez comment je fonctionne, des fois je réponds avec un petit peu de temps différé, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin d'intuition pour pouvoir répondre correctement et donc du coup je m'accorde du temps. Et voilà, donc ce matin j'ai fait cette vidéo comme ça, sur une pulsion. C'est un accord, c'est un papyrus ici, voilà. Je vous montre la carte. Donc c'est déjà dans les papiers, c'est déjà dans les projets, c'est déjà acté, voilà. Donc pour moi, oui, ils vont réussir. Alors ils vont réussir seulement s'il y a accord d'un des deux parents. Et vous voyez, en fait, l'accord a été simplifié. Parce que s'il fallait l'accord des deux parents, ça n'aurait pas réussi en fait. Mais ce qui veut dire qu'il s'attaque quelque part à la légitimité parentale. Bon. En termes d'énergie. Parce que là, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir? Donc, moi, j'ai ça dans ma tête quand même. Et là, il y a la réussite. Et avec la pénitence, je pense qu'il y aura des effets seconds. Voilà. Et donc, du coup, je vous avais dit, hein, Manu Chao, il allait repasser. Et il va acter quelque chose qui va causer sa perte. Voilà. Et je pense que ça touche justement à ce sujet-là. Et donc là, vous voyez, je voulais attendre pour cette vidéo et au final, bon ben, comme on me l'a demandé, je le fais maintenant. La nécessité, alors là, vous avez le papyrus. Pour moi, ça serait la nécessité de l'accord. Alors, avec la triade, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 7 cartes. Je vais rester sur 7. 7, c'est un bon chiffre. Il y a la nécessité ici, de l'accord. Vous pouvez tout à fait refuser. Regardez ici, vous avez quelque chose de pointu ici, comme une aiguille. Là, pour le coup, une aiguille à filer le destin. Vous avez la possibilité de refuser le destin. C'est vous qui le tissez, mais ça fait également penser à l'aiguille empoisonnée dans Cendrillon. Pas Cendrillon, je confonds mes Disney. Dans Maléfique, vous savez, avec la piqûre, la malédiction et tout ça au début. Et donc du coup, j'ai vraiment ce sentiment-là quand je vois cette carte-ci. Je sais pas pourquoi je pense à un Walt Disney maintenant, mais bon. Je vais partir sur un petit peu de Béline. Alors, un petit peu de Béline pour aller creuser tout ça. Donc pour les injects, des Niños. Del Niño. Est-ce qu'ils vont réussir? Comment ça va se passer? Quelle sera fatalité ici? Comme si c'était inéluctable, comme si on allait trancher. Je vous ai dit, la question dans ma tête, c'était aussi le monde d'avant et le monde d'après. Et vous voyez, il y a cette, comme s'il y avait une rupture, une coupure. Fatalité, c'est pas très bon, bien sûr, en énergie. Hein. Je vous avais dit, j'avais une grosse crainte sur ça. D'où un petit peu toutes ces pierres de protection et tout ça. Là, aujourd'hui, je suis très protégé pour pas être submergé, justement, de négativité et de douleur. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai ressenti la douleur et celle-ci a envie de sortir, donc je vais juste prendre celle-ci. L'infortune, fatalité et infortune, ça me fait penser que ça va causer beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, que ça va priver d'une certaine fortune, d'une certaine richesse. Les enfants sont notre richesse. Et ça va couper dans la fortune de notre peuple. Celle-ci. Les penates, ici, on a des choses qui sont cachées.
Alors, vous remarquerez, ici, on a 2 fois le même symbole et c'est 2 fois le symbole de quelque chose de triste, d'épreuve, ici pour les planètes. Et ici, on a le changement. Alors, on a les penates ici. Est-ce que ça serait l'administration? C'est bien possible. Ça peut être la carte de l'administration. L'administration qui provoquerait, du coup, notre infortune. Voilà, cette fatalité, ici, la fin de cycle ou la fin de vie. Et le changement, vous avez la carte du changement ici. Donc c'est un changement important, c'est un changement qui va impacter. Là, la tour, moi, il y a une phrase qui me vient en tête, c'est « Venez me chercher. Je suis le seul responsable, venez me chercher. » Et j'ai ce sentiment que là, s'il s'attaque aux enfants, on va venir le chercher. Je vous ai dit, j'avais tiré les tours foudroyées, etc. pour Macaron 2. Et là, pour moi, on va venir le chercher. Si jamais il y a des accidents par rapport aux injects, ça va pas passer crème. Ça va pas passer crème. Ça passe crème pour des adultes, malgré qu'il y a quand même des plaintes pour empoisonnement, etc. Mais celle-ci, les pourparlers, pour l'instant, il y a encore moyen de s'opposer. Il y a encore moyen de s'opposer ici. L'accident, vous voyez, j'avais 2 cartes ici qui voulaient sortir. J'ai hésité à prendre la deuxième, j'ai pris que la première à la base, les pourparlers. Et donc là, on a Mars sur Mars, ici. L'accident, la tour foudroyée, ressort. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 6 cartes. J'en retire une dernière, comme ça j'aurais fait 7 pour la triarche, 7 pour Béline. L'accident. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'avais fait comme un arbre, ici, au niveau de la forme. Là, je repars sur l'arbre, et je viens de remarquer que vous avez la tour ici, donc la penate, l'administration. Je vous avais dit, venez me chercher. Et là, j'ai la tour foudroyée. L'accident. Désolé, je suis un petit peu, c'est un petit peu lourd en énergie, mais ça va aller. L'accident par rapport à une infortune causée, à une fatalité causée, la renommée, quelque chose qui va détruire la renommée de quelqu'un. Donc d'après moi, Macaron, là, sa renommée va en prendre un coup. À la base, je voulais faire une vidéo sur Bourbourg, là, la nouvelle ministre de la Santé. Mais du coup, ce matin, j'ai eu le sentiment qu'il fallait faire une vidéo plutôt sur ça. Donc je suis parti sur ça suite à la demande d'un abonné. Bon, l'énergie n'est pas terrible. Je vais quand même continuer, malgré que j'ai un petit peu peur de ce que je vais tirer, bien sûr. C'est pas de gaieté de cœur sur ce coup-là. C'est pas de gaieté de cœur que je fais ce tirage-là. Alors, je vais prendre l'oracle d'octobre. Je vais tirer normalement 3 cartes. Avec ce jeu-là, 3 cartes, c'est suffisant. Par rapport aux injects El Niño, j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, je vous montre les 2. Vous avez, je les regarde avant parce que j'ai, voilà, ça me permet de m'imprégner de la carte. Alors, là, j'ai les abandonnés, la 25. J'ai le sentiment que c'est la maison de la famille ici. Alors, je vous montre. La maison familiale, comme si il y avait un fantôme, comme si on avait abandonné l'esprit, les esprits, comme si on avait abandonné l'esprit de la famille, comme si on perdait cet esprit primordial ici. Je vous ai dit, avec l'accord d'un seul des 2 parents, il y a un sacrifice de cet esprit de famille. Les tentacules, ici, c'est un monstre qui s'accroche. Il n'est pas prêt à lâcher, il est prêt à tout dévorer. Et il est prêt à causer la destruction du bateau, ici. Les tentacules, c'est Macaron. C'est Macaron parce que ça me fait penser, je suis une autre médium de temps en temps qui parle souvent d'une pieuvre qui s'accroche et qui est en train de mourir.
en parlant de macarons. Et là, bizarrement, les tentacules ressortent. Et du coup, ben, ça me fait penser à cette médium. Voilà. Après, je ne cite pas les noms des médiums parce que je ne suis pas associé avec eux. Donc, je ne veux pas qu'ils soient associés avec moi s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, tout simplement. Voilà. Je ne parle qu'en mon nom, que sous ma responsabilité. Alors, injection, alignement. Donc, j'avais demandé 3 cartes. 3 cartes. J'hésite. Entre celles de mon pouce gauche et celles qui sont dans ma main droite. Je vais prendre les 3. Je vais prendre les 3 et je vais m'arrêter là pour bon, tant pis, celle-ci voulait venir. Pour l'oracle d'octobre, bon, du coup, j'ai plus de cartes que ce que j'avais prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on me dit qu'il faut peut-être en prendre 7? Faire 3 fois 7. Je vais déjà regarder ce qu'il y a là. Le troisième œil, ici. Faites preuve de clairvoyance. Protégez les enfants. Le marais. Prenez du recul par rapport à la société. Retirez-vous. Faites marche arrière, retirez-vous. Retirez ce consentement que vous avez tendance à donner facilement quand il s'agit d'autorité. Retirez-vous de la société, ici, pour les marais. Le Styx, l'épreuve à traverser. Voilà. Ça, c'est ce qui attend les enfants et les parents, bien sûr. L'épreuve à traverser. La crypte, ici. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Regardez le pentagramme au milieu. On a la protection ici. Et on est plusieurs autour du pentagramme. Le même pentagramme que j'utilise moi pour mes protections. Le pentagramme Wiccan. Pas l'inversé, hein, ne confondez pas avec l'inversé, qui est le symbole sataniste. Là, on est bien sur l'ordre de la protection. Et je vous ai dit, j'ai fait 6 cartes. Et j'ai fait 6 cartes pour l'octobre. Je vais en reprendre une. Je vais refaire 7 et 7. Il y a une protection à mettre en place. Les champignons, ici, c'est l'empoisonnement. Là, je vous montre. L'empoisonnement avec des substances pas très nettes. Voilà, on ne sait pas si le champignon est hallucinogène, s'il est venimeux, s'il est bénin, s'il est bon pour la santé, on ne sait pas trop. Mais on a l'impression que c'est avalé de force. C'est avalé de force et on peut se protéger, on peut refuser, on peut faire preuve de clairvoyance et on peut se retirer. Ne cédez pas au chantage. Je pense qu'il y aura du chantage par rapport aux scolarisations. Il faudra se retirer de la société, être en protection pour pallier à cette perte ici du pouvoir familial, ici. Et vous remarquerez que j'ai mis des protections partout. Hein, pour cette guidance, je savais que l'énergie n'allait pas être terrible, donc du coup, voilà. Je me suis protégé un maximum. Et j'ai fait exprès de faire cette vue plongeante, comme ça vous voyez au final que je capte les cartes, etc. Comme ça vous voyez que c'est vraiment ce qui sort ici. On m'a demandé si ils allaient réussir à injecter. Oui, il y a victoire. Il y a victoire d'un homme qui est souriant ici. Voilà, alors je suis désolé, je suis un peu à contre-jour, mais j'avais besoin de place. J'avais besoin de place et j'avais besoin de mon petit rituel bien-être pour le coup. Je vais juste mettre en pause parce que là je suis à même le sol et je vais juste me mettre dans une position un peu plus confortable. Voilà, c'est reparti. Donc vous voyez, rien n'a bougé, le jeu est toujours là et je le capte devant vous. Comme ça, on est bien sûr qu'il n'y a pas de manipulation de ma part. On ne sait jamais, hein, parce que sur les sujets sensibles, on pourrait me dire que
je tente d'influencer les cartes, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous voyez, je tire la carte à même. Le verdict, ici. Alors, le verdict, il va y avoir victoire et il y aura verdict, décision de justice par la suite, avec une mise en lumière, Encore la clairvoyance. On avait le troisième œil, et là, on a la clairvoyance, ici. Faites preuve de clairvoyance anticipée. Ne vous laissez pas déposséder de votre pouvoir familial, de votre responsabilité personnelle et familiale. Celle-ci, elle est, vous voyez, elle a glissé, donc je prends celle-ci, il y en a deux. La fécondité. La mère porte l'enfant en son sein. Je pense que le pouvoir va venir, la clairvoyance va venir de la mère, va venir du côté maternel. Mais pas que, les parents ont tous un côté masculin et féminin. Là, on me dit, allez sur votre côté féminin, protégez, utilisez la niaque, la rage des mamans, le côté féminin. Et ensuite, on avait celle-ci, le miroir magique. C'est la protection. C'est la protection, c'est... Alors, je bouge pas mal parce que j'ai la gigote ce matin. La protection de la mère, mais aussi du père. Il faut que le père écoute son intuition, écoute vraiment son instinct, son côté protecteur féminin. Il faudra protéger les enfants. 2, 3, 4, 5. Je vais en retirer 2 pour faire 7. Je vais être sur un chiffre 7 aujourd'hui. Chiffre de protection, chiffre magique. 7 jours pour la création du monde. 7. Donnez-moi encore. J'en ai trop. Je vais prendre que la première. La réunion, ici. Il faudra se réunir, il faudra discuter. On avait les pourparlers tout à l'heure. Il faudra convaincre. Peut-être qu'il y a des parents, il faut qu'un seul des deux parents. Et peut-être que du coup, il y aura discussion, réunion. Réunion sur la clairvoyance, sur le fait d'ouvrir les yeux à l'autre. Se mettre autour de la table, discuter. Et aussi réunion entre personnes qui veulent contrer ça. Entre nous aussi, réunion entre gens clairvoyants. Clairvoyance ici, hein. Et je vois le symbole de l'eau ici, hein. L'intuition, l'esprit, celle-ci. Réunion pour provoquer notre chance. Alors je suis désolé, là il y a beaucoup de reflets, mais j'avais besoin de place et je me suis positionné comme je pouvais pour le coup. Mais vous voyez, les cartes, vous avez normalement une vision assez claire du jeu. Là, vous avez la chance, provoquer votre chance, la réunion. La chance qu'on doit provoquer, c'est dans la communication, communiquer notre clairvoyance. Et je pense que du coup, il y aura l'accident, vous avez l'accident en dessous, hein, et là, il y aura une victoire, mais une victoire à la Pyrrhus. Alors j'ai ça qui vient de me passer en tête. Une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que il est tellement orgueilleux, Macaron, qui pour lui c'est une victoire d'arriver à porter atteinte à la famille, à réussir financièrement, à vendre ses merdes, voilà. Et je suis désolé, mais je vous ai dit, clair parler, donc maintenant vous le savez. Pour lui, c'est une victoire, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que lui, il va perdre des plumes, la tour foudroyée, il y aura un verdict. Alors, est-ce que ça sera un verdict populaire du peuple,
ou est-ce que ça serait un verdict juridictionnel? Est-ce que le peuple n'aurait pas intérêt à porter plainte, que ce soit devant la Cour des droits de l'homme ou devant les juridictions de proximité? Submergez, faites marcher le nombre. Réunion, réunissez-vous et faites marcher le nombre des plaintes collectives. Commencez peut-être déjà à vous organiser pour faire des plaintes collectives et jouer les délais, jouer le délai. J'avais encore envie d'en tirer une, je suis sur 8 cartes et je resterai sur celle-là parce que c'est une très très belle carte. J'étais en train de vous dire réunion pour faire des plaintes collectives pour protéger les enfants et je viens de tirer le miroir magnétique. C'est une carte vide. C'est une carte de protection. On a ici le miroir magique et on a ici le miroir magnétique. Et il y a un moyen de protéger les enfants, mais ça va pas se faire tout seul, ça va passer par le juridique. Par le juridique et par la femme, par la protection féminine, par la maman, ici. Je vais changer d'oracle. Je vais faire un tirage assez complet. Alors, vous voyez, j'ai sorti tout le panel de jeu. Donc, l'oracle de Delphes. Je vais voir ce qui en sort. Celle-ci. Les transports, déplacement, circulation de fluide, évolution, métier du transport, retard ou annulation. Retard ou annulation. Est-ce qu'il y aura un retard sur les injections? C'est possible. Les mouvements sociaux, manifestations, grève, révolution, arrêt de travail, contestation, contre-pouvoir, créer un mouvement, besoin de s'exprimer ici. Et vous voyez, les cartes sont visibles, hein. Je les capte, j'ai pas besoin d'aller truquer quoi que ce soit. J'ai les mouvements sociaux ici. Manifestation, grève, révolution. Il y aura besoin de cette révolution. Là, j'ai la carte de spiritualité ici en fond de deck. Je viens de la voir, mais je ne la prendrai pas parce qu'elle a juste attiré mon regard comme ça. Mais on a ce besoin de spiritualité, de clairvoyance, encore une fois. Contestez, faites la révolution, rebellez-vous, soyez rebelles. Arrêt de travail peut-être pour garder les niños. Contestez, soyez un contre-pouvoir, le peuple est un contre-pouvoir, créez un mouvement, il faut s'assembler, il faut être dans le mouvement. Besoin de s'exprimer, exprimez-vous. Je vous ai dit, la réunion, on a le pourparler en dessous, on a la réunion ici, rassemblez-vous, discutez, exprimez-vous, refusez, exprimez votre refus. Alors je parle un peu fort, mais c'est pour les besoins du micro, sinon on m'entend pas bien. Normalement, je suis beaucoup plus neutre dans ma voix, mais là, voilà, là, je veux que le message soit clair. Donc, j'essaye de parler assez fort. Voilà. Je veux que ce message soit entendu. Les guides, protection, ange gardien, archange, conseil des guides, canalisation, guidance, conscience supérieure, être connecté à la source. Ici, les guides, protection, ange gardien, archange, conseil des guides, canalisation, guidance, conseil supérieur, être connecté à la source. Je vous ai dit, j'ai eu le message de l'abonné hier ou avant-hier et j'ai rêvé de ce message cette nuit. Le monde d'avant et le monde d'après. Les transports, ça pourrait être aussi le mouvement. On a quelque chose de l'ordre du mouvement collectif, transport collectif. Et là, mouvements sociaux, les guides, j'ai l'impression que les guides, cette guidance, j'ai l'impression qu'on nous dit, regroupez-vous, exprimez-vous, exprimez votre potentiel, exprimez votre voix, refusez. Je viens de voir que le guide ici a une épée. Alors je vous montre. Il y a une épée dans ses mains. Je pense que là, on a la foudre aussi. Derrière, on a le temps. On a des horloges derrière. Quelque chose qui me dit que c'est nécessaire, que justement, ce danger qui plane sur les enfants est nécessaire. Peut-être nécessaire pour éveiller les consciences.
USA, continent, espace, immensité, liberté, conquête, indien, terre ancestrale, nature sauvage, état, diversité. Et en dessous, manque de liberté, d'espace, mondialisation, consommation, libéralisme, colonisation, contrôle des populations, génocide. J'invente pas, regardez. Voilà, donc j'espère que vous avez vu, manque de liberté, d'espace. Donc en fait, on est trop sur Terre. On est trop sur Terre, donc il nous prive de liberté. Mondialisation, c'est mondial. Consommation, c'est big, hein, big, pic, pic. C'est les Pfizer et compagnie. Libéralisme, ben, on sait ce que c'est, voilà. Macron, c'est le roi du libéralisme. Colonisation, je vous avais dit, il y avait une sorte d'intrusion dans le pouvoir familial. On colonise votre liberté, on colonise votre pouvoir. Contrôle des populations, contrôle mental et contrôle physique. Et génocide, voilà, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Génocide, rappelez-vous, on a déjà vécu des génocides. Utilisez votre devoir de mémoire. Utilisez votre devoir de mémoire. Je sais que certains me diront, il ne faut pas faire de rapprochement, etc. Mais pourquoi je ne ferai pas de rapprochement? On me dit, tu as un devoir de mémoire, et quand je me souviens, pas des faits en tant que tels, mais des mécanismes qui ont été mis en place, les mécanismes de propagande, de messages diffusés en boucle avec des boucs émissaires, ça vous rappelle rien? Utilisez votre devoir de mémoire. C'est un devoir, c'est une obligation. J'ai une acouphène de fou. Une acouphène bien costaud. Les voyages, déplacements étrangers, métier du voyage, voyager, envie de partir, nouveaux horizons. Ben oui, moi j'ai envie de partir là. J'ai envie de partir quand je vois un tirage comme ça. Et celle-ci sort un petit peu du lot, je vais juste la prendre. Le commencement, janvier, Capricorne, hiver, naissance, début, chance, espoir. Alors c'est comme si on me donnait la saison. Je vais m'arrêter là pour ce jeu-là. 1, 2, 3, 4, 5. J'en reprendrai une. C'est comme si on me donnait la saison. Janvier, Capricorne, hiver, naissance, début, chance, espoir, démarrage difficile, blocage, manque d'espoir. Je vous montre l'image. Je lis manque d'espoir et mon esprit vient d'aller sur l'image en bas à gauche, en bas à droite de ma carte. C'est un enfant, un nouveau-né. Chance, espoir, les nouveau-nés sont notre chance, notre espoir d'avenir, notre espoir d'un avenir meilleur. Et là, le démarrage difficile, blocage, manque d'espoir, il y a ce manque d'espoir, c'est ce manque d'espoir dans le message que j'ai reçu d'un des abonnés qui m'a fait faire cette vidéo. Le manque d'espoir, c'est on perd le contrôle, on n'a plus le contrôle sur la santé, sur la vie de nos enfants. Il y a un blocage, un démarrage difficile. Ces enfants viennent au monde dans un monde compliqué, difficile, et c'est à nous de les protéger. C'est à nous de nous réunir et de faire en sorte que ce monde, eh ben, on y mette fin, dans le sens où on doit raser ce système social qui nous prive de la liberté d'élever nos enfants. Afrique, nos origines, nos racines, les traditions, la musique, les percussions, la terre, la faune sauvage, la sorcellerie, le vaudou, le clan, la fratrie, les tribus, les palabres, les richesses culturelles et ressources naturelles. Je vous montre. Voilà, ce que j'ai lu, c'est ce qu'il y a là en haut. Donc je reprends. Nos origines, il faut qu'on retrouve ce pouvoir originel déjà. Nos racines,
qu'on défende nos racines, qu'on défende notre famille. Nous sommes également les racines. Je vous ai dit, devoir de mémoire, retrouvons nos racines. Les traditions. La tradition, c'est que les parents ont la responsabilité de leurs enfants. La musique, les percussions, là, c'est lié au mouvement. Soyons dans la joie, soyons dans la protection, soyons dans l'amour. Allons danser, allons faire de la musique, allons chercher le responsable. Faisons ça dans la joie, faisons ça, ça va nous donner de l'énergie. On sera en communion avec la terre. La sorcellerie, le vaudou, vous remarquerez que j'ai beaucoup de symboles ésotériques, que j'ai beaucoup de symboles de protection. Ce n'est pas anodin. Alors, les gens qui me disent que je suis sataniste, sincèrement, je ne répondrai pas. Haussement d'épaule, blocage. Voilà. Je cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à négocier sur ça. Je suis, moi, en lien avec les énergies. Quand je tire mes cartes, je suis en lien avec mes énergies. J'ai des pratiques qui me permettent d'élever mon intuition, d'élever les messages, que ce soit dans les rêves prémonitoires, que ce soit dans l'analyse des comportements des gens, que ce soit dans la lecture de l'énergie des gens. Je suis un médium, je suis en lien avec ça, avec la sorcellerie. Alors pas avec le vaudou, parce que le vaudou, sincèrement, j'ai regardé un petit peu, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, vous voyez très bien dans mes pratiques, que ce soit au niveau des pierres, etc., que je suis plutôt sur la lithothérapie, la méditation, d'où le tapis aussi de méditation. Je suis sur la visualisation. Donc soyez en contact aussi avec cette sorcellerie, faites confiance aux gens qui vous veulent du bien. Voilà, aux travailleurs de lumière, j'ai envie de dire. Je vais être plus large que sorcellerie. Mais bien sûr, ne tombez pas dans le panneau. Il y a des gens qui vont travailler sur vos peurs. À vous de faire la sélection entre... Vous ressentez quand même, je suppose, qui vous veut du bien et qui veut vous manipuler. Écoutez votre intuition. Moi, je vois certains médiums, voilà, quand je vois les énergies qui dégagent, ben, c'est le médium qui dégage, quoi. Il y a un moment donné, soyez à l'écoute de votre intuition. Si vous sentez qu'on vous prend pour des cons, n'allez pas claquer 200 € dans une poupée vaudou, quoi. Je sais pas, soyez de bon sens, ayez un sens critique. Ensuite, le clan, la fratrie. Le clan, la fratrie, ça serait le peuple, mais ça serait le peuple plus large que le peuple, ça serait l'être humain. Arrêtez avec vos frontières, France, Belgique, ceci, cela. C'est que des frontières fictives, c'est que des concepts. Là, j'ai une grosse acouphène, donc je suis dans le vrai. Ce ne sont que des concepts sociaux. On n'est pas séparés, en fait, de nos frères humains. On est tous égaux en droit à partir de notre naissance. On nous retire ce droit de par notre prénom, on nous genre, on nous met dans une classe sociale, on est blanc, on est noir, on est jaune, on est marron, on est peu importe les couleurs, mais on est tous frères, on a tous la même valeur à la base, on a tous la même valeur intrinsèque. La seule chose qui nous fait perdre notre valeur, c'est qu'on distribue notre consentement à des gens pour nous représenter, et ces gens, ils veulent pas notre bien. Donc pourquoi on continue à leur donner notre pouvoir? Le pouvoir, il est dans la fratrie, ici, il est dans la musique, les percussions, il est dans la terre, il est dans la faune sauvage, il est dans la magie, dans la sorcellerie. J'utiliserais plutôt magie que sorcellerie, pour être plus neutre. Allez marcher en nature, allez reconnecter votre être à la nature. Ressentez le bien que ça vous fait de prendre un peu le soleil, de respirer une rose, de respirer une fleur, de prendre un arbre dans vos bras, peu importe. Allez marcher, allez vous oxygéner. Prenez le temps aussi de vous poser, de fermer vos yeux, de respirer, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Reconnectez-vous à votre nature sauvage. Les tribus, les palabres, les richesses culturelles. Donc là, vous voyez, quand on dit c'est sataniste, non, non, non. La richesse culturelle, c'est aussi accepter que d'autres personnes croient aux énergies, aux vibratoires, croient à la connexion avec les êtres supérieurs ou avec la force de vie, tout simplement. C'est certains qui croient en Dieu, qui croient en Allah, qui croient... c'est les croyances, tout simplement. C'est les cultures, c'est une richesse, c'est pas une pauvreté. Richesse culturelle, ressources naturelles. Voilà, c'est la carte ici de l'Afrique.
Bon, ça prend une tournure plutôt pas mal, malgré l'angoisse qui était à la base sur cette vidéo. On nous dit qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir à condition de retrouver son pouvoir naturel. Voilà, de discuter ensemble, de faire un mouvement et de s'organiser. Voilà, et potentiellement d'aller faire en masse des recours juridiques, que ce soit devant les droits de l'homme ou que la Cour des droits de l'homme ou Cour européenne, je ne sais pas, ou au niveau ne serait-ce que national, engorger un petit peu tout ce système. Voilà, montrer que vous allez bouger. Je continue, cette vidéo sera un peu longue, mais le sujet est important. Oracle G. Allez, c'est parti. Celle-ci, c'est quelque chose de l'ordre financier, c'est l'argent. Tout ça, c'est qu'une question de pognon, une question de ressources, ici. Les ressources sont pas illimitées, on est trop sur Terre. Et il y a des gens qui s'enrichissent. Il y a des gens qui s'enrichissent. Sur notre dos. Voilà, sur notre dos. Et sur nos vies. Sur notre santé. Bon, 2 cartes sauteuses. Ici, vous avez la cigogne, les enfants. Et vous avez les papiers administratifs concernant les enfants. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux et c'est financier. Ça n'a qu'une valeur, c'est pour l'argent. Celle-ci. Celle-ci. Bon, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Je vous montre les cartes. Les âges et le nombre de gens qui seront impactés par ça. Sur la santé. C'est financier, il y a un projet en cours, les lois sont en train d'être actées, il commence à avoir des signatures pour diminuer les âges. Regardez, en fait cette carte-là est sortie à l'envers pour moi, donc du coup, j'ai de 1 à 5 ici, mais en sens inverse, là. Donc du coup, on va en régressant. On va en régressant et on va s'attaquer à de plus en plus jeunes pour ici. Voilà. Bon, je pense que le message est clair. Je vais peut-être en tirer 1, 2, 3, 4, 5, 2. Encore 2. Je viens de voir la carte du choix ici. J'ai vu la carte du choix. Enfin bref. On a le choix, mais voilà, elle était ici. Elle a attiré mon regard. On a le choix. On a le choix de reprendre son pouvoir personnel et de dire non. Non, non. De se regrouper et de dire non. Voilà. Je la pioche pas parce que je l'ai juste vu du coin de l'œil. Il faudra économiser. Il faudra mettre de côté peut-être. Revenir à la nature. Revenir sur un côté plus festif ici. On a les festivités, on a les coupes. Il faudra vraiment se réunir en famille, se réunir dans la joie pour protéger un petit peu les niños. Voilà. Bon. Allez, je vais pas faire la numérologie aujourd'hui. Je vais faire le Dixit. Pour conclure cette vidéo, parce que c'est déjà une belle vidéo, il y a déjà 45 minutes. Et voilà. Je veux pas non plus être dans l'excès. Là, normalement, j'ai répondu à la question que beaucoup se posent. Des larmes. Une mère en larmes avec une fenêtre dans le brouillard, des pleurs.
des pleurs suite à une épreuve. Pour moi, c'est le système, c'est le train du système, c'est les rails, comme si on n'avait pas le choix, comme s'il fallait passer par cette épreuve. Je vais juste faire une petite pause et je reviens. Voilà, j'avais besoin de me recentrer un peu. Beaucoup de désarroi ici, de désarroi et de tristesse. Est-ce que j'ai anticipé la tristesse qui va venir? Je sais pas. Mais chaque fois que j'aborde ce sujet, voilà, j'ai cette émotion de tristesse et c'est compliqué. Même si je m'y attends, voilà, je contrôle pas toujours, j'en suis pas désolé. J'en suis pas désolé parce que voilà, je suis comme ça, c'est tout. Voilà, tout simplement. Allez, on est reparti pour le Dixit. J'ai fait à peu près 7 cartes pour tous les jeux et je vais partir pour 7 cartes pour le Dixit et je conclurai sur le Dixit. Beaucoup de désarroi ici, beaucoup de tristesse. Est-ce que c'est une tristesse de perdre le pouvoir, de perdre des enfants? J'avais les larmes ici, j'avais le train fantôme, le train de l'horreur, et j'ai les enfants. J'ai cette innocence des enfants qui repeignent le monde avec des couleurs chatoyantes. Je pense que le Dixit répond suffisamment de façon claire. Pour les larmes, ici, je ne sais pas combien de gens ça va impacter. Il y aura une émotion collective, je pense. Et il y aura des pertes personnelles. Les familles qui seront impactées, ça va impacter beaucoup de gens. Et j'ai encore cette carte ici, cette carte de l'enfant. On a, comme de l'amour, retrouvé nos racines. Ça vous rappelle la carte de l'Afrique, retrouver ses racines un peu animales. Il y aura une lutte. Il y aura une lutte à mener pour nos enfants. Et je dis nos, j'ai pas d'enfants, mais je dis nos enfants. Les enfants, c'est la richesse des peuples. Donc je dis nos, je me comprends dedans, mais je n'ai pas d'enfants et je peux pas imaginer la crainte que les parents ont pour leurs enfants. Cette peur ici, je ne peux que la ressentir via mes capacités, mais ça se limite à ça. Je n'ose pas imaginer ce qu'il y a dans le cœur des parents actuellement. On a un appareil avec des formules chimiques. C'est de l'ordre de l'expérimentation. Je vous montre la carte juste après. On a cet œuf fissuré. L'œuf, c'est la naissance, c'est l'enfance, c'est le début, c'est le commencement. On a un œuf coloré, comme ici, avec les couleurs, et on a cette fissure. Et là, on a les formules chimiques, comme si on fissurait l'innocence, l'enfance. Je vous montre la carte. Il y a une petite fissure dans l'œuf. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu la voir, mais elle est ici. Il y a cette fissure de l'innocence, il y a ce combat à mener pour protéger les enfants. Après, j'ai des belles cartes ici, hein, mais vous voyez, elles sortent pas. J'ai cette carte de tristesse, d'épreuve liée aux enfants, de combat à mener, d'enfance fissurée, d'enfance volée, brisée, avec la coquille ici qui est un peu fissurée. C'est pas encore brisé, mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent briser cette innocence. Ils veulent
emmener nos enfants dans les profondeurs. Regardez, ce sont des enfants à l'arrière, comme une marche funèbre. Voilà. Je vous montre la carte plus près. Il y a ce vol d'enfants, ça me fait penser à ce conte avec le charmeur de rats, le musicien, qui pour se venger prend tous les enfants du village parce qu'il n'a pas été payé ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement de ce conte, mais j'ai ça qui me revient en tête, comme si on enlevait nos enfants. Voilà, voilà. Et une dernière carte pour conclure. Tout le jeu a voulu venir. J'ai de l'espoir et de la renaissance. Ici, en dos de deck, j'ai le phénix. J'ai posé la question, une dernière carte pour conclure, ici. Et je vais conclure sur ça, tout simplement. Voilà, j'ai qu'appelé et celle-ci a attiré mon regard. Je vais partir sur un dos de deck. Renaissance, face à l'adversité, renaître et guérir. Voilà, j'ai envie de finir sur ça. J'ai envie de finir sur ça, sincèrement. Et pour finir sur ça, il faut vraiment se regrouper. Bon, je vais redevenir un peu plus terre à terre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Un pouce bleu. Mettez des commentaires. Dans les commentaires, soyez pas trop explicites, sinon ils vont être censurés. Utilisez des petits langages d'oiseaux. Voilà. Par exemple, on n'utilise pas le mot vac, nanan. On injection. Voilà, histoire de ne pas être censuré. Voilà, que ça vous pouvez vous exprimer. Il faut quand même qu'on se réunisse. D'où l'intérêt de s'abonner et de mettre aussi des pouces pour que cette vidéo monte, que la chaîne monte et qu'on puisse aussi se regrouper. Je vous avais dit, se mettre autour de la table, avec l'Afrique aussi, la tribu. Voilà, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour faire une tribu. Pour créer une tribu autour de ça, voilà, des cartes, autour de l'énergie, autour de ces petites choses qui sont naturelles pour moi, mais qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Et bon, j'espère que cette vidéo répondra à la question par rapport aux injects. Voilà, inject expérimental. J'espère que ça aura répondu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez marcher un petit peu, allez vous aérer. Faites-vous un bon jus d'orange frais. Mangez une pomme. Faites-vous plaisir sainement. Voilà. On va revenir aux essentiels. Moi, je vais prendre mon petit pot de lavande ici. Et je vais redescendre en énergie, ça va me calmer un petit peu, je vais respirer un petit peu et voilà, je vais me reconnecter à mon pouvoir personnel et j'espère que vous en ferez de même. Prenez conscience que vous avez du pouvoir, voilà. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.